On va lire la parole de Dieu rapidement. Exode chapitre 2, 1 à 3 d'abord. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. Verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Exode chapitre 7, verset 7. Juste le verset 7. Exode 7, 7. Moïse, âgé de 80 ans, et Aaron de 83 ans, lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. On va prendre aussi Acte 7, 22 à 23. Je lis au nom de Jésus. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères, le fils d'Israël. Nous bénissons la parole de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de destinée et de sacrifice. Alors vous savez, nous parlons de la destinée. Et le sacrifice, c'est quelque chose qui met le poids dans la destinée afin de mener à bien sa destinée ou afin d'atteindre d'une meilleure façon sa destinée. Alors il faut comprendre une chose. Pour atteindre la maturité d'être celui qui se sacrifie, pour être un bon sacrificateur, il faut la connaissance dans le domaine. Chaque chose que tu ne maîtrises pas, tu n'auras pas l'habilité ou la capacité de pouvoir le faire en bonne et due forme. Ça fait depuis que nous sommes enfants de Dieu, nous avons reçu Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Nous avons toutes les valeurs de Dieu en nous. La Bible déclare à Colossiens chapitre 2, 8 à 9, qu'en Jésus se repose corporellement toute la plénitude de la divinité. Et c'est Jésus habite en nous. Colossiens chapitre 1er, le verset 27, la partie B. Christ en nous, l'espérance de la gloire. En d'autres termes, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es non seulement enfant de Dieu, mais il y a tout le potentiel de Dieu en toi. Mais la problématique est que l'enfant doit atteindre la dimension, le palier de devenir un fils. C'est ce que j'étais en train de dire le premier jour, que le fils devient un don. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 9, 5, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est-à-dire qu'il y a une croissance. Et la croissance spirituelle est un développement progressif d'une entité ou d'un corps organisé. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans une vie, dans une famille, dans une église, il est impossible qu'il y ait une croissance. C'est-à-dire la croissance, en d'autres termes, c'est l'évolution, c'est le progrès. Or, l'homme né de Dieu doit comprendre une chose. Nous avons pour modèle, pour connaître Dieu, Jésus. Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible déclare ceci. Notre Seigneur Jésus croissait. Il croissait. Il croissait en stature, il croissait en grâce. La faveur de Dieu était sur nous. Dans notre vie, si on ne grandit pas dans notre marche avec Dieu, il nous sera impossible d'atteindre notre destinée. Et comme pour atteindre sa destinée, il nous faut des sacrifices. Sachant que d'une manière simple, c'est lui qui offre constamment les sacrifices et c'est lui qui a la nature d'un sacrificateur. C'est pour cela, lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous sauve par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il permet en sorte que nous soyons préparés. Et c'est quoi la préparation? La préparation, c'est le fait de rendre utilisable, premièrement. Deuxièmement, la préparation, c'est le fait de rendre prêt pour paraître. Troisièmement, la préparation, c'est de rendre conforme pour ce à quoi on a été destiné ou appelé. Psaume 89, verset 20 à 21, c'est Étan qui est en train de parler. Il dit que Dieu parla dans une vision à son bien-aimé en disant que j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur. Je l'ai élevé au milieu
du peuple. Le mot élevé, dans l'original, donne l'idée. Je l'ai pris au milieu du peuple, je l'ai préparé. Je l'ai rendu prêt pour être le roi qu'il faut. Or, lorsqu'on regarde la vie de David, lorsqu'on verse l'huile sur sa tête, la Bible n'a pas dit qu'il avait 17 ans, mais c'est la pensée des commentateurs. Plusieurs commentateurs se mettent d'accord pour dire que David avait 17 ans lorsqu'il a reçu l'huile. Et dans 1 Samuel chapitre 16, 11 à 13. Et dans 1 Samuel chapitre 17, lorsque David tue Goliath, David n'avait plus 17 ans. Il y a eu un temps qui sépare les deux événements. Certains commentateurs se mettent d'accord pour dire qu'il y a eu 2 ans qui se sont écoulés. Et au verset 55 de 1 Samuel chapitre 17, lorsque le roi Saül pose la question de qui ce jeune homme est-il fils, c'est pas qu'il ne connaissait pas David. C'était la dimension qu'il avait vu David opérer, de terrasser le grand Goliath qui avait quasiment 3 mètres, qui a laissé le roi stupéfait. Parce que dans 1 Samuel chapitre 16, 18 à 22, on voit David dans la maison de Saül en train de jouer à la harpe pour les soulager. Je crois que le pasteur Guélor l'avait dit, je crois le premier jour, dans son première intervention, il disait que lorsque Dieu avait commencé à l'appeler, Dieu a placé d'abord les dons de la musique. Il jouait au clavier comme Samuel, et c'est par là que les choses pleines de charme commençaient à bouillonner dans son cœur jusqu'à l'amener dans le ministère. C'est-à-dire qu'il y a un temps de préparation, c'est-à-dire du claviériste au prédicateur. Du claviériste au prédicateur, du prédicateur à l'enseignant. Lorsque je l'ai vu il y a 8 ans en arrière, il prêchait, il enseignait. Je le vois 8 ans après, c'est un excellent orateur. C'est comme ça qu'il y a la croissance dans chaque domaine, dans chaque chose. Et il n'y a pas de croissance lorsqu'a priori on n'est pas préparé. La préparation, c'est l'étape la plus difficile. C'est l'étape la plus compliquée dans les choses de Dieu. C'est là où on se pose des questions, on se dit, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que lorsque Dieu te prépare, je voulais donner une définition dynamique par rapport à la préparation. Dans la préparation, Dieu te donne une autre forme. Tu perds la forme initiale pour emprunter une autre forme. Et la forme que tu empruntes lorsque tu es préparé, c'est la forme que Dieu veut. Écoutez, lorsque Dieu veut nous sauver par Christ, ça a été lu hier, je crois, par un homme de Dieu, Philippiens chapitre 2. La Bible déclare au verset 5 que nous devons avoir la pensée qui est en Jésus. Je crois que c'est le pasteur Guélor. Ayant existé en forme de Dieu, c'est-à-dire sa formule intérieure et extérieure était Dieu. Ses valeurs intrinsèques étaient divines. Il n'a pas tenu compte de son égalité, de sa position, mais il a voulu emprunter un corps. Le général l'avait dit. Hébreux chapitre 10, le verset 5. Tu m'as formé d'un corps, c'est-à-dire de la divinité. Dieu est esprit. Jean 4, le verset 25. Dieu est esprit. Mais lorsque ce Dieu-là, je parle de Jésus, doit se matérialiser pour la manifestation, il doit shifter pour prendre une autre forme, afin que c'est la forme qu'il prendra puisse ressembler à toi, pour parler comme toi, pour manger comme toi, pour dormir comme toi, pour qu'il soit ton modèle, et que lorsque tu voudras t'égarer, tu vas regarder à son humanisme. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 4, il était sur la terre mais il n'a pas péché. Il a vécu la tentation mais il n'a pas péché. Pourquoi? Parce qu'il a été fermement bâti par la divinité qui était en lui. Je vais dire beaucoup de choses qui sont importantes par rapport à notre destinée. On prend une autre forme. On perd les valeurs qu'on avait. On perd notre ego. On perd la personne qu'on était dans la préparation. La préparation est une formation. Et je peux dire la préparation est aussi une déformation. Déformation face à la forme initiale. On avait une forme, comme je parlais de Jésus, la forme de Dieu. Mais on doit prendre une autre forme. S'humilier pour ressembler aux hommes. C'était bizarre, il est Dieu. Il doit ressembler aux hommes. Et lorsqu'il mourut à la croix, ce sont des hommes qu'il a créés. Est-ce que vous savez que Jésus est le créateur? Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Et ce créateur, lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'on est en train de les tabasser, lorsqu'on est en train de les flageller, lorsqu'on est en train de les frapper, ce créateur, on lui pose la question, dis-nous qui te frappe. Toi qui prophétises, toi qui connais le passé, toi qui connais le présent, toi qui connais le futur.
Dieu se manifeste. Parce qu'il arrive des fois, on cherche à voir Dieu là où il y a la lumière. Or Dieu se cache dans les ténèbres. C'est pour cela au commencement, lorsque la terre était informe et vide, les ténèbres étaient sur la surface de la terre. Or dans ces ténèbres il y avait Dieu, parce qu'au travers de ces ténèbres que la lumière apparut. Donc la lumière ne peut être enfantée que par les ténèbres. S'il n'y a pas de ténèbres, la lumière ne sera pas enfantée. Or les ténèbres peuvent marquer la saison de la préparation, le temps de la préparation, le temps où Dieu prend David dans la brousse. Il commence à travailler avec lui. Écoutez bien, le bien-aimé du Seigneur. Nous avons lu 2 textes dans Exode. Ces 2 textes d'Exode se séparent avec une période de 80 ans. Exode chapitre 2 et Exode chapitre 7. Exode chapitre 2 parle de Moïse qui vient de naître. Exode chapitre 7, le verset 7, parle de Moïse qui a 80 ans. Et c'est dans 80 ans qu'il entre dans son appel. Mais quand Moïse entre dans son appel, il fut préparé pendant 40 ans. On peut voir que entre sa naissance et les 80 années, il y a eu encore un âge qui a démarqué sa destinée. C'est l'âge de 40 ans. C'est là où j'ai lu Actes des Apôtres chapitre 7, 22 à 23, qui parle du temps où Dieu veut commencer à travailler avec lui, veut commencer à le préparer. Il y a un temps où on donne sa vie au Seigneur, mais il y a un temps où la vocation céleste prend de l'impact, prend de l'envol. Il arrive des fois la préparation vient tardivement. Juste parce que la personne qui doit être préparée ne se laisse pas comme l'argile entre les mains du potier. Parce qu'il manque des fois de souplicité aux enfants de Dieu pour se laisser aller. C'est pour cela que Jésus, qui s'identifie au bois humide, il est plus facile de travailler avec le bois humide pour donner la forme qu'il faut, plutôt qu'un bois qui est déjà sec. Quand ça se casse, c'est fini. Bien aimé dans le Seigneur, Moïse, à l'âge de 40 ans, nous avons lu au verset 10, Exode chapitre 2, le verset 10, la Bible déclare ceci. Lorsqu'il a grandi, il a été élevé comme un fils de la fille de Pharaon. Et comme il a été élevé comme un fils, il était un prince. Certaines recherches, certains commentateurs se mettent d'accord pour dire ceci, que Moïse avait plus d'habilité que le fils de Pharaon qui devait succéder son père. Il était plus habile que Ramsès. C'est là où Actes chapitre 7, 22 à 23 est en train de dire qu'il a grandi selon la science égyptienne. Vous savez, il y a des choses dans la Bible, ce n'est pas mentionné pour rien. C'est pour dire qu'il avait un accent supérieur quant à la science égyptienne. C'est-à-dire qu'il comprenait ces choses au-delà des Égyptiens. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens, bien aimés les Seigneurs, c'est vrai, je suis congolais. Mais honnêtement, malgré tout ce qui s'est dit sur les Congolais, je n'aimerais pas changer cette nationalité avec quoi que ce soit. Vous savez, quand tu rencontres des fois un vrai Congolais, des fois il te parle l'anglais, tu dis, il habite où là? Ces gens-là, je les ai vus aux États-Unis, ces hommes de Dieu là. Je les ai enviés. Ils étaient en train de parler l'anglais à un niveau, je les ai entendus parler l'anglais. Très bien. Je dis très bien. Je ne suis pas ignorant en anglais. Mais quand quelqu'un bricole, je sais. Je les ai entendus parler Swahili. Très bien. Je les ai entendus parler Lingala. Très bien. Je les ai entendus parler français. Très bien. Bien-aimé, Dieu donne des dons. Dieu donne des talents qui peuvent servir dans la maison de Dieu. Donc, ce Moïse-là, il avait une certaine habilité de 0 à 40 ans. Une distinction particulière dans sa façon de vivre. Et c'est là où la Bible mentionne qu'il a grandi selon la science. Donc, en d'autres termes, il avait la supériorité parmi ceux de sa génération. Vous savez, lorsque tu fonctionnes selon les termes de Dieu, lorsque tu comprends les mouvements de l'esprit, tu auras de l'avance par rapport aux gens de ta génération. Tu vas coopérer avec des gens qui ne sont pas de ta génération. Tu vas travailler avec des personnes qui ne sont pas de ta génération juste parce que tu es en avance. C'est que les gens doivent comprendre à 2033, toi tu le comprends à 2023. C'est que les gens n'avaient pas compris à 10 ans en arrière, à 2013. Toi tu avais déjà compris mais tu attendais le temps. La préparation imprime en nous aussi la patience. Alors c'est Moïse à l'âge de 40 ans, pour aller rapidement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Moïse, il a commencé à sentir le bouillonnement de l'appel dans son cœur.
savez, Moïse était prophète de Dieu. Prophète de l'hébreu Nabi. Le porte-parole de Dieu. La personne en qui bouillonnent les paroles de Dieu, les oracles de Dieu. Moïse, à l'âge de 40 ans, tu sais, lorsque tu as un appel quelconque, ça va, tout appel commence par le bouillonnement. Il y a des gens qui sentent les côtés évangélisation. Ils veulent évangéliser. Ils veulent parler aux âmes. Ils veulent témoigner. Ils veulent faire quelque chose. Ils veulent. C'est comme toi. Ouais, lui, tu peux te lever s'il te plaît. Toi, tu as des choses pleines de charme qui bouillonnent dans ton cœur. Il y a des choses, des fois tu es incompris. Il y a des gens qui te jugent même, ils disent que tu es orgueilleux. C'est-à-dire, il y a des choses qui bouillonnent dans ton cœur. Tu as un côté où tu as la facilité de dire la vérité à quelqu'un, peu importe ce qui peut se passer. Tu es capable, là où il y a la corruption, là où les choses ne sont pas droitement faites. Tu es capable de dire que ça ne se passe pas comme ça, même si on te met de côté, tu dis merci. Garde ce côté-là. C'est ce côté-là qui t'amènera dans la grandeur. C'est une personne, je ne sais pas, à part chanter, qu'est-ce que tu fais à l'église? Mais moi, je te vois avec la Bible à main. Parce qu'il y a les paroles pleines de charme qui bouillonnent dans ton cœur. Il y a un côté prophétique qui va se réveiller en toi. Il y a un appel prophétique qui va se réveiller en toi. Parce que tu sens des choses dans ton cœur. Quand tu parles à quelqu'un, la personne te dit, ce que tu me dis, c'est vrai. C'est qui ta femme? Parce que tu avais témoigné que tu t'es marié. Tu peux te lever s'il te plaît? Excusez-moi, j'avais dit tout à l'heure que je vais faire un travail un peu désordonné. Vous voyez cette relation? Tu avais témoigné ici. Tu avais dit que tu ne croyais plus en l'amour. Et puis le Seigneur a fait, le Seigneur a agi. Maintenant, il y a une réalité. Elle aussi, c'est une personne dans son parcours qui a reçu beaucoup de blessures. Elle a tellement reçu de blessures dans son cœur. Elle aussi, elle ne croyait plus en quoi que ce soit parce qu'elle a été tellement blessée. Et vous deux, vous vous êtes rencontrés. C'est-à-dire vous avez été blessés avant. C'est-à-dire Dieu veut que tu sois non seulement un mari, mais aussi un frère, un grand frère. Et aussi comme un pasteur. Parce qu'elle a besoin d'un grand soutien. En fait, sa rencontre avec toi a soulagé beaucoup de choses au plus profond d'elle. Elle pouvait se marier avec une personne qui pouvait être financièrement plus efficace que toi. Elle a reçu des propositions des gens pour ne pas te suivre. Mais elle n'a pas suivi. Elle a voulu te suivre. Dieu se servira de toi. Vous êtes de l'église? Vous êtes de l'église? Pardon? Ah ouais, je ne connais pas. Dieu vous fera du bien. Et beaucoup du bien. Je continue. Écoutez bien, mes Seigneur. Écoutez bien, mes Seigneur. Alors, lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse doit devenir le libérateur d'Israël selon le plan de Dieu. Parce que nous avons dit ici, Psaume 139, le verset 16 déclare que tout ce qui a été prévu, je paraphrase, par rapport à notre vie est écrit dans un livre. C'est-à-dire que notre destinée est en Dieu. Le général avait parlé de Jérémie 1,5. Avant que tu sois formé dans le sein maternel, Dieu te connaissait. Dieu savait le plan qu'il avait dressé par rapport à la vie de Jérémie, qui devait devenir prophète. Mais le prophète devait être préparé. Moïse doit être préparé. Mais Moïse, à l'âge de 40 ans, il sent les bouillonnements dans son cœur pour aller libérer. Tu ne peux pas aller libérer les gens tant que tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas monter dans les ministères tant que tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas expérimenter la bénédiction d'une manière palpable tant que tu n'es pas prêt. La bénédiction est spirituelle, mais lorsqu'elle devient palpable, c'est ça qui rend prospère. Mais tu ne peux pas atteindre cette dimension lorsque tu n'es pas prêt, lorsque tu n'es pas préparé. Alors Moïse tue l'Égyptien à 40 ans. Il avait raison, mais il a commis un acte qui n'était pas bien. J'entends souvent les prophètes dire, tu sais, moi je suis prophète, je fais ça parce que je suis prophète. Et quand tu remarques, la plupart des prophètes n'arrivent pas à tenir les églises. Tu peux entendre les choses de la part de Dieu. Ces choses-là sont vraies. Mais comment les dire? Comment les placer? Et d'autres personnes ont tendance à dire, tu sais, moi je dis des vérités aux gens. Non, des fois ça peut être de l'impolitesse. Parce qu'il faut avoir la façon de parler. Et la façon de parler détermine l'éducation que tu as reçue. La façon de parler détermine la préparation que tu as eu à avoir dans ton parcours, dans ta vie. La façon de parler détermine qui tu es. La façon de parler influence
la personne que tu es. Moïse tue l'Égyptien. Dieu regarde le libérateur. Le libérateur, vous savez, je vais ouvrir une petite brèche. Vous savez, Israël devait sortir. Salut maman. Israël devait sortir après 400 années. Mais Israël est sorti après 430 ans. Vous savez pourquoi? Parce que le libérateur a pris 40 ans de préparation. Si la préparation du libérateur avait fait 10 ans, Israël allait sortir pile poil à 400 années après. Mais comme la préparation a pris 40 ans, ça fait 430 ans. 40 ans dans le désert, 470 ans, c'est là où ils ont hérité la terre de Canaan. Et le visage des personnes qui sont entrées à Canaan, ce n'est pas des visages des personnes qui étaient sorties. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? La meilleure manière d'être préparé pour une meilleure destinée, c'est de faire de toi un sacrificateur, c'est-à-dire l'homme de sacrifice. C'est là où Dieu a permis qu'il se retrouve à Madian, auprès de Jéthro. Or, Jéthro était sacrificateur. Jéthro n'est pas de la lignée d'Isaac. Jéthro est de la descendance d'Abraham par Ketura. Ketura, c'est la femme qu'Abraham avait mariée dans Genèse 25 lorsque Sarah était décédée. Or, la sémence d'Abraham, hier, le prophète Ephraïm nous a enseigné sur les autels qu'Abraham a pu bâtir. Le mystère des autels, bâtir les autels, c'est l'héritage qu'Abraham a pu recevoir de Noé, le bâtisseur des autels. Parce que lorsque Noé est sorti de l'arche, au lieu de chercher la demeure, chercher la maison où il va aller habiter, parce que toutes les demeures se sont écroulées, Noé a pris d'abord toutes les bêtes qui étaient restées, il a pris la sémence, il a sémé à Dieu. Il a fait disparaître certaines races. Il l'a fait parce qu'il croyait que le Dieu qui est capable de créer, il peut recréer. Parce que Dieu est le Dieu de récréation. Dieu est le Dieu de recommencement. Dieu est le Dieu qui refait les choses. Il tue l'Égyptien, il se retrouve chez Jéthro. La qualité de la vie de Jéthro, on peut le voir dans Exode chapitre 18. Lorsqu'il vint dans le désert, il donne un conseil à Moïse. Il dit, qu'est-ce que tu fais ici? Moïse dit, je suis en train de juger les peuples. Il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Il dit, place des gens, établis les chefs de 50, de 100, de 500. Et celui qui conseille Moïse dans son église, il n'a que 7 personnes, 7 filles. Et le 8e fidèle, c'était Moïse. Et Moïse, c'est le mari de Séphora. 7 filles, membres de son église, il n'avait que 7 personnes, mais il avait la sagesse. Moïse, c'est le 8e fidèle. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre d'un nouveau départ. Parce que Moïse a été prédestiné pour amener Israël à un nouveau départ. Et ce grand Moïse devait être préparé par Jéthro. On peut voir comment, à quelle dimension Moïse pouvait écouter Jéthro. Dans le désert, il est venu lui donner un conseil. Moïse pouvait lui dire, est-ce que toi, tu as déjà dirigé une foule de 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants? Ce qui tue beaucoup de personnes pour être préparé, Pasteur Gaylor, c'est l'orgueil. Vous savez, je suis directeur quelque part. Vous savez, je sors de telle famille. Vous savez, je sors de ceci, je sors de cela. Et Moïse était dans la maison de Pharaon comme un prince. Il se retrouve chez Jéthro. Il doit perdre cette forme-là pour prendre la forme que Dieu voulait. Et la Bible est en train de dire après que Moïse était l'homme le plus patient parmi tous ceux de sa génération. Celui qui n'avait pas la patience pour tuer l'Égyptien à 40 ans. Mais 40 ans après, il est devenu l'homme le plus patient. Il se peut que les faibles d'aujourd'hui deviennent forts demain. Il se peut que le piéton d'aujourd'hui devienne des véhiculés de demain. Il se peut que des personnes qui n'ont pas des avions aujourd'hui aient des avions demain. Parce que Dieu change les situations. Dieu est celui qui fait des choses qui dépassent l'intelligence des hommes, la préparation. Alors c'est grand Moïse, maintenant pour qu'il soit préparé, Jéthro avec l'intelligence du sacrificateur, parce qu'il était sacrificateur, il doit apprendre à Moïse la sacrificature. Or, on nous a enseigné ici, pour être sacrificateur, il faut se sacrifier. Jésus a dit, c'est lui qui garde sa vie la perdra. Mais celui qui donne sa vie
la retrouvera, il faut que tu te donnes. C'est pour cela Isaac devait se laisser aller. Il devait laisser que son père le sacrifie. Pour que Isaac soit la préfiguration de Christ. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Moïse est dans la maison de Jéthro. On lui donne quel travail? Berger. Berger, vous savez les animaux sont bêtes comme on les appelle des bêtes. Ils sont bornés comme on les appelle des bêtes. Mais maintenant le grand Moïse qui est intellectuel, qui commence à faire, vous savez, pour une petite idée, hein, Madia là où il était en train d'être berger et en Égypte d'où il venait, c'est pas pareil. Là-bas c'est la science. Vous savez en Égypte c'est là où on a appris tout ce qui est le momie, l'embaumement, comment embaumer, comment garder un corps pendant très longtemps, pendant 3000 ans. On a appris ça je crois en histoire. Et d'ailleurs Jacob en mourant il a dit aussi qu'on puisse transporter ses os. Il ne parlait pas des os, il parlait de son corps. Parce qu'il savait qu'on va conserver son corps parce que ça sera embaumé. Et Jacob, pareil. Et tout ça, c'était l'intelligence des Égyptiens. Et c'est en Égypte que les mathématiques ont commencé, entre autres l'algèbre. Et Moïse, un intellectuel, vous savez, il arrive des fois quand Dieu te prépare, tu te retrouves dans certaines situations qui ne correspondent pas à ta vie, à tes études faites, à ton profil. Il y a des personnes qui te manquent du respect parce que tu traverses des moments difficiles, parce que tu n'as plus rien. C'était le cas pour Moïse. Et Moïse, lorsqu'il perdait une brebis, ça c'est moi qui commente, hein, lorsqu'il perdait une bête, tu verras là, sa petite sœur de Séphora oublie que c'est Moïse qui les avait sauvés dans la pluie. Il parle mal à Moïse. Moïse secoue la tête, il dit, ah, quand j'étais dans la maison des pharaons, je crois que la fille des pharaons avait peut-être un problème de stérilité. Pour prendre Moïse, peut-être qu'il n'avait pas d'enfant. Pour que Moïse grandisse comme un prince, pour qu'on les préserve comme ça, je crois que ce n'est pas simplement... Il y a la chose de Dieu. Parce que la beauté dont on parle qu'il avait, ce n'est pas forcément la beauté physique. C'est la beauté de la chose de Dieu qu'il avait. Quand tu entres dans l'original, cette beauté-là, c'est la chose de Dieu qui attire. Vous savez, celui qui a la chose de Dieu a l'aura. Tu as l'aura, tu dégages quelque chose comme du parfum qui attire les gens vers toi. C'est ce qui avait attiré la fille des pharaons. Peut-être, je ne confirme pas, peut-être cette fille-là n'avait pas d'enfant, je ne sais pas. Mais maintenant tu te retrouves à un endroit où tu t'occupes des animaux. La formation, ça te prépare. 1 Samuel chapitre 27, David dit, je périrai un jour entre les mains de Saül. Vous savez pourquoi? C'est lui qui avait tué Goliath. On a oublié que c'est lui qui avait sauvé Israël lorsqu'il a tué Goliath. On a commencé à le poursuivre par Saül. Saül allait perdre son trône. Son trône allait partir entre les mains des Philistins. Mais Saül a oublié. Il a commencé à jalouser David pour le tuer. Mais c'était le temps de la préparation. Parce que vous savez, David pouvait tuer le lion. Il pouvait tuer l'ours. On peut sous-entendre qu'il était un homme colérique. Hein? Je vais vous le prouver. 1 Samuel chapitre 25. Lorsque Nabal a refusé de leur donner la nourriture, vous voyez la colère de David, il partait pour les tuer. Dieu travaille nos cœurs. Dieu nous prépare pour la grandeur. Vous savez, il est important de comprendre que Dieu n'a pas de problème pour te bénir. Il n'a pas de problème pour te visiter. D'ailleurs, Dieu ne bénit plus parce que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais ramenons-nous par notre maturité ce qui est céleste à devenir palpable. Tu ne peux pas prier et dire à Dieu, Dieu bénis-moi. Non, dis Dieu, donne-moi l'intelligence de manifester la bénédiction. Dis Dieu, donne-moi la maturité. Lorsque la bénédiction va être palpable, que je ne puisse pas m'ébranler, que je ne puisse pas tergiverser, que je ne puisse pas perdre la vitesse. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui viennent dans des églises, ils sont bien, ils sont sympas, ils sont respectueux. Lorsqu'ils reçoivent la visitation de Dieu, on voit qu'il y a une autre personne qui renaît. J'aime dire aux gens, c'est vrai, quand tu es chrétien, quand tu es pasteur, Dieu peut te bénir d'une manière ou d'une autre, mais toutes les offrandes ne sont pas prenables. Nous devons savoir qu'est-ce que Dieu nous donne et qu'est-ce que Dieu ne nous a pas donné. Moïse, comme il est là, vous savez, je me suis retrouvé à Brazzaville il y a plusieurs années en arrière. Je me retrouve à Brazzaville. À cette époque, j'étais chanteur. J'étais parti avec mon équipe d'adoration générale. On était parti chanter là où on nous avait logés, on nous a chassés. On nous a chassés.
Waouh, qu'est-ce qu'on doit faire? Les amis qui étaient avec moi commençaient à pleurer. C'est moi qui les ai amenés. Je les ai dit, on va prier, on va aller prier dehors. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Le lendemain, on se réveille. On rencontre une femme dans la rue qui était à la maison en train de prophétiser. Nous, on est dans la rue. Elle sort les yeux fermés, elle prophétise. Elle dit, vous là, surtout toi qui le conduis, Dieu t'amènera très loin. Dieu t'amènera en Europe. Dieu fera ceci dans ta vie. 1 mois et demi après, il y a ma tante qui est venue à Kinshasa pour me prendre, pour m'amener en Europe. Et moi, j'avais un contrat à Brazzaville. Je devais animer une session de 34 jours. C'est moi qui conduisais les cultes dans l'adoration. C'était un pasteur qui n'avait pas d'église, mais il avait une plateforme où il gagnait les âmes. Après, il les envoyait dans des églises. Il travaillait comme ça. Et il s'appelle pasteur Kani. Je travaillais avec lui. Moi, je conduisais la louange comme les bien-aimés sont en train de faire. Maintenant, au milieu du programme, je crois le 15e, le 16e jour, on a un programme de 34 jours. La tante est venue pour que je parte en Europe. Je lui dis, j'avais signé un contrat. Non pas avec un homme, mais avec Dieu. L'Europe, je vais venir. Mais je dois finir d'abord ce que j'avais commencé. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne dis pas que pour tout le monde, ça doit se passer comme ça. Mais, que dit Dieu lorsque tu as certaines prophéties? Est-ce que je ne suis pas parti en Europe? Mais je suis parti en Europe. Je suis parti en Europe. Ce que je vous dis est vrai. Et je suis retourné à Kinshasa pour les saluer. Je lui ai dit, je vais retourner demain. Elle m'a regardé. Elle a dit, non, il est vraiment devenu serviteur de Dieu. Hein? Et les gens dans mon avenue disaient que je suis devenu fou.